merci déjà de nous accueillir à l'usine Saint James pour qu'on puisse découvrir les types de machines que vous utilisez pour la récolte de la canne. Oui. Avant de vous poser des questions sur le parc, on va dire, de véhicules que vous avez pour cette récolte, on est venu avec quel type de véhicule? C'était sympa. Hein? Ça, c'est une mule. C'est un petit engin Polaris. Ça passe pas en tout. C'est voilà, efficace, pratique. Ah, c'est efficace, pratique. Ça fait pas mal au rein. Non, il y a énormément d'avantages là-dedans. Bon, cela dit, c'est un petit véhicule. D'accord. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous avez comme véhicule pour la récolte? Parce que j'ai entendu qu'on parlait de récolteuses et moi, je ne m'y connais pas trop. Les récolteuses, on en a 5 de 2 marques différentes. Et chaque récolteuse coupe par jour environ 120 tonnes, 130 tonnes. Bon, elles peuvent aller... quand on est dans une plaine, comme au Larentie, comme à Rivière-Salée, elles peuvent faire environ 200 tonnes de jonc, c'est pas compliqué. Hein. D'accord. Bon, okay. Mais ici, on a une topographie difficile et donc on fait en moyenne 100 tonnes, 120 tonnes. On rappelle qu'on est à Sainte-Marie et qu'on a des mornes et des tout à fait. Je vais descendre les 4 mètres là, de hauteur, donc il faut bien s'accrocher. Pour ceux qui ont passé le permis poids lourd, vous savez que c'est 3 points d'appui, donc c'est ce que j'essaye de mettre en pratique. Voilà, et on descend tranquillement. Ben Cédric, bonne continuation. Merci. Alors là, on est sur la... un peu. Ouais.
Là, on est sur la récolteuse, mais tu n'utilises pas que ce véhicule. Ah non, j'utilise beaucoup de trucs. Voilà, beaucoup de trucs. Alors, les trucs, c'est quoi? C'est quoi comme machine? C'est tracteur. Tracteur, d'accord. Pelle. Pelle. Clark. Pas mal de trucs quand même. Donc, c'est ce qui est bien en fait, c'est cette polyvalence. Quoi. Polyvalence, vous pouvez changer voilà, de véhicule oui. pendant toute l'année par Toute rapport l'année, à ce qu'il y a comme travail. D'accord. Voilà. Okay. Et quand vous avez une panne au niveau des véhicules? Oui, c'est que pour la panne, il y a une personne qui responsable de ça. D'accord. On est en panne, il vient, il regarde, constate. Mais alors, moi je me pose la question parce que bon, pour venir vous voir, on en a fait du chemin avec le petit quad. Hein. C'est ça le travail, c'est ça le métier. Là, il y a 5 machines. Chaque race arrive, il y a une soir, il y a salé. D'accord, donc vous vous déplacez aussi sur tout le département. Voilà. Ok, vous n'êtes pas uniquement situé sur Sainte-Marie. Bonjour Jocelyn. On est comme des frères, on va dire. Alors moi, ce que j'étais en train de voir quand j'ai utilisé la machine et que j'étais avec Cédric, c'est que tu ne fonctionnes pas, quoi. Il faut vraiment que vous soyez parallèles. Donc, oui. En fait, je remplis le chariot en fonction de Cédric. C'est Cédric qui va me donner la position avant pour, la position pour remplir le chariot. S'il me dit d'aller plus vite pour qu'il puisse remplir l'arrière, je vais plus vite. S'il me dit de ralentir, je ralentis pour remplir l'avant. C'est comme ça. Tout dépend du chauffeur de machine. Alors, on a vu la récolteuse avec Cédric. Et là, maintenant, on va parler des tracteurs avec Jocelyn et puis Benjamin. Voilà, puisque apparemment, il y a différents tracteurs, différentes motorisations. Alors, par contre, il y a quelque chose que j'ai retenu. Les tracteurs, ils ont la clim. Donc, ça veut dire que quand il y a du soleil, bon, voilà, on est bien. Voilà, on n'a pas de souci par rapport à ça. Presque arrivé. Et le soir, comment t'es alors le soir quand t'as fini ta journée de travail? Eh ben, on va se garer tranquillement, on dépose notre tracteur, puis on rentre chez nous. Hein. Parce que comme les sièges sont pas, c'est plus des sièges, ils mettent un ballon sur les sièges.
Donc quand tu prends la secousse, ça saute en même temps. Donc tu ressens pas, tu prends pas tous les coups dans les reins. Donc ça va, et puis tu fais en sorte de ne pas prendre trop de secousses non plus. Tu vas pas aller le plus vite que possible, tu prends ton temps. Nous on est à la journée, faut penser au corps. Le corps c'est important. Alors on va parler d'une chose intéressante aussi, c'est la partie rémunération. Donc comment vous êtes payé? Vous êtes payé à la tâche ou vous êtes payé avec un salaire fixe? Non, nous on est payé avec un salaire fixe, on est payé à la journée. On fait la journée, on est payé à la journée. Dans notre entreprise, il y a la progression aussi. Moi ça fait pas longtemps que je suis là, mais j'ai déjà fait une progression. Et après j'espère, une petite progression, j'espère pas rester que sur le tracteur. J'espère changer de machine un jour pour apprendre à conduire autre chose. Sur la récolteuse par exemple. J'aurais bien aimé être sur la récolteuse. Parce que pour faire un bon chauffeur de machine, il faut déjà être un bon chauffeur de tracteur. Parce qu'on ne peut pas monter sur une machine comme ça. Il faut connaître déjà le tracteur, la terre. Et ensuite, tu peux envisager de monter sur une machine. La plupart des chauffeurs de machine, avant d'être chauffeurs de machine, ils ont été chauffeurs de tracteur. Est-ce que tu as envisagé dans ta vie de faire autre chose? Pas pour le moment. Ouais. Pas pour le moment. Peut-être après oui, mais pour le moment non. Parce que ça me plaît bien, je m'y plais bien. Que je suis à l'aise là où je suis aussi. Et ta famille, comment elle voit les choses? Ah, ils sont contents. Hein. Ils sont contents. Hein. Parce que ça, c'est un très beau travail. Hein. D'être sur une grosse machine comme ça. Déjà, il faut que l'employeur ait confiance déjà. Et puis, toi aussi, il faut avoir confiance en toi. Hein. Alors Meggy, on a vu, je suis partie avec toi, hein, on a bossé ensemble, hein, parce que j'ai bossé, pour nettoyer donc, les accotements pour pas que les vieilles herbes puissent, on va dire, envahir le champ. Mais moi ce qui m'a interpellée déjà, c'est la maîtrise que tu as donc, du véhicule, hein, parce que c'est vrai que ça a beaucoup secoué, tu m'avais averti, mais c'est vrai qu'en plus avec la boue et tout, le tracteur il penche un peu, et en fait tu m'as parlé de la partie technique, quoi, comment faire pour ne pas justement que le véhicule penche. Alors qu'est-ce qu'on doit faire? Ah ben, le tout c'est de ne pas s'affoler déjà. Et puis laisser le tracteur continuer sa route. Ne pas freiner, surtout pas. Alors on est à côté de ce tracteur, hein. C'est vrai que c'est impressionnant hein, quand on voit la largeur des roues. Tu fais combien par jour d'hectares ou de parcelles? Alors on va dire que vu que je viens tout juste de commencer, le temps de m'adapter à tout ça, je mets un petit peu moins de temps que la normale, on va être honnête. Donc là j'ai commencé cette parcelle là vendredi avec un peu de retard parce que ma machine avait quelques difficultés à démarrer. Donc j'ai travaillé on va dire en 2 jours sur cette parcelle là. Du coup ouais, j'ai quasiment terminé quand on a travaillé ensemble, on va dire ça comme ça. Oui, on a travaillé ensemble. Ben, j'ai quasiment fini, donc on va dire 2 jours. Donc là on a de la baguette séchée, donc après avoir été broyée, passé
dans 5 moulins. On peut dire en fait que le taux d'humidité il est à 43, moins 40%, voilà, d'humidité. Voilà. Donc ça s'enflamme très vite. Hein. Donc on a vu tout le process tout à l'heure, on a fait de belles vidéos pour voir évidemment du moment où on a récolté la canne avec la récolteuse, eh bien, tout le cheminement. Donc là il nous manque la dégustation, mais la dégustation elle va se faire après avec Jean-Marc qui peut-être, je pense, serait déjà réveillé depuis le temps, quoi. On va voir. On a mis de petites quantités de rhum Dieu. Il y a des années, on en fait dessus. D'accord. Et après, on les met dans des... Pour les faire vieillir. Non, là, ça vieillit plus, là. Voilà, c'est déjà passé sous froid, c'est déjà prêt à être consommé. Là, c'est le rhum. De 2004, 2006, voilà. On va mettre comme ça 2015. Voilà. Ça c'est le papa, ça c'est moi. Ça c'est vous en fait. Donc là maintenant, voilà. Waouh, on a toute la famille réunie. Exactement. C'est juste extraordinaire. C'est là qu'on fait les rhums, on va dire, en bouteille, en extraction.
Il y a le labo. Il y a le labo qui est derrière. Hein. D'accord. On prélève ensemble, c'est enregistré, hein, les différentes parcelles dans lesquelles sont enregistrées ces cannes. Les cannes sont pressées derrière. Vous avez un moulin que vous voyez derrière là. Le jus est mis là-dedans. Ok. Ça arrive au labo. Et au labo, chaque truc est testé. Et voilà, on sait ce qu'a donné chaque taille. Donc voilà, c'est ce que tu amènes à l'usine. Hein? Ouais, c'est pour prendre le sucre, le taux de sucre qui est à l'intérieur. Alors nous sommes là maintenant dans l'atelier mécanique, donc dans l'atelier où le responsable était à côté de moi, donc il s'agit de Jean-Jacques Bélance, et où là on va réparer toutes les machines en cas de casse, sachant qu'on fait tout en maintenance avant pour qu'il n'y ait pas de casse, c'est bien ça, hein? C'est ça, bien résumé. Je pense qu'on a quasiment tout dit. Non, on n'a pas tout dit. Alors, au niveau du parc, est-ce que tu peux nous dire exactement le nombre de récolteuses? Ou alors, c'est peut-être moi qui vais le dire. Vous avez 5 récolteuses et puis 15 tracteurs. 15 tracteurs. Voilà. Mais est-ce qu'il y a uniquement que c'est... On a d'autres engins, plus spécifiques si vous voulez. Puisque il faut se dire aussi qu'il y a certains produits qui sont amenés à disparaître. Donc, on cherche de manière à les mécaniser. Le traitement de la canne. On fait par le cadre de nous avons un autre petit tracteur qui n'est pas compté dans la flotte, parce que c'est un tracteur spécifique qui lui ne tire pas de canne. D'accord. Il est très étroit, il fait 1 mètre de large, 1 mètre de battement pour pouvoir passer dans les interrants pour couper les herbes, les mauvaises herbes. D'accord, pour couper les mauvaises herbes, d'accord. On a un autre chenillard qui est aussi petit, qui fait le même travail. On a aussi un plus gros chenillard qui lui fait des traitements de désherbant. Nous avons aussi 3 pelles. Ah oui, donc la flotte elle est très grande. C'est pas fini. On a une planteuse qui est une espèce de chariot comme ça qui permet de semer de la canne ou planter la canne et non comme dans l'usine. Donc c'est un autre système encore. Nous avons aussi 5 pick-up et plus le Polaris. Aussi 2 tracteurs enjambeurs. Alors qu'est-ce que c'est les tracteurs enjambeurs? C'est des tracteurs qui permettent d'enjamber de la canne à peu près à 80 de hauteur. Ils sont très hauts et des pneus très étroits. Jean-Jacques Bélance, merci de nous avoir accueillis à l'usine Saint-James qui se trouve à Sainte-Marie. On a passé un super moment, de belles découvertes et de belles rencontres. Et je pourrais dire que votre équipe, c'est une équipe de passionnés. Hein. Ils nous ont permis de comprendre un petit peu comment ça fonctionnait. Et finalement, on a fait la visite de toute l'usine. Hein. Ben oui, c'est ça. C'est moi qui vous remercie parce que bon, c'est vrai que bon, quand on va en magasin, on voit la bouteille Rhum Saint-James, ça s'arrête à là, mais malheureusement et peut-être heureusement pour nous, ça va plus loin et il y a beaucoup de choses à voir. Je ne sais pas si votre émission ne sera pas trop longue par rapport à ce qui est prévu, mais en tout cas, ça nous a fait plaisir de vous recevoir et je sais que effectivement l'équipe que j'ai, ils sont géniaux et on ne travaille pas simplement, on est là en famille et puis on fait un boulot qu'on aime, donc pourquoi pas le partager? Exactement, et c'est vraiment ce que vous avez fait aujourd'hui et nous en sommes ravis. Ben voilà, la visite arrive à sa fin. J'avoue que j'aurais pu passer la journée avec vous, mais bon, on ne va pas vous garder plus longtemps. En tout cas, Jean-Jacques, merci beaucoup de cette visite. Merci à toute l'équipe, hein, merci au directeur, aux chauffeurs, enfin bref, à tous ceux qui travaillent autour pour que justement ce travail exceptionnel
puisse être mis à l'honneur. Merci beaucoup à vous d'être passé, nous voir. Et ça me fait très plaisir et à vous dire une prochaine fois. D'accord, on est d'accord. Allez, bye bye.